soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, le gouvernement du Québec a déposé son dernier budget provincial avant les élections qui auront lieu plus tard cette année. Et les Canadiens de Montréal ont exprimé leur appréciation pour leurs partisans autochtones. Oui, bonjour. Je suis Lindsay Richardson et bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Ma collègue Shushan Bacon est en congé ce soir. Pour débuter, le gouvernement du Québec a déposé son dernier budget avant les élections qui auront lieu plus tard cette année. La bonne nouvelle, c'est que le taux de chômage est bas et que l'économie est en plein essor. Mais avec l'augmentation du coût de la vie, l'aide gouvernementale serait-elle suffisante pour répondre aux préoccupations post-pandémiques des Premières Nations? Voici ce que j'ai préparé pour vous. C'est le budget de votre gouvernement. C'est votre budget. Bravo! L'annonce a été accueillie par une ovation debout à l'Assemblée nationale. Par contre, le budget 2022-2023 du gouvernement du Québec perpétue le statu quo sur le plan des affaires autochtones. Les collectivités autochtones recevront 285 millions de dollars répartis sur 5 ans, mais elles n'auront que 34,7 millions de dollars à dépenser en 2022 et de légères augmentations du montant du financement sont prévues au cours des 4 prochaines années. Ces sommes-là sont faites pour les communautés autochtones, mais les décisions sur les projets, tout ça, c'est fait par les communautés autochtones. Mais une nouvelle annonce a fait beaucoup de bruit. Le gouvernement du Québec effectuera un versement unique de 500 $ par personne sous forme d'avantage fiscal pour compenser l'augmentation du coût de la vie. Nous, on fait un geste pour l'ensemble des adultes. Le ministre des Finances, Éric Girard, indique que toute personne âgée de plus de 18 ans qui gagne moins de 1 100 $ par année est admissible au versement. Il suffit de produire une déclaration de revenus en 2022. Revenu Québec a affirmé dans un courriel que les membres des Premières Nations et les Inuits sont admissibles parce qu'ils ne sont pas techniquement exemptés de produire des déclarations de revenus au Québec. Selon les experts, ce 500 $ ne fera pas la différence. So instead of addressing those who are really affected by inflation, you're just giving out these checks to increase short-term consumption, but you're really not addressing the issue. Le gouvernement indique que 6,4 millions de personnes sont admissibles à cet avantage fiscal. Les chefs de l'opposition affirment que cet argent pourrait être redistribué ailleurs. Bien que le Québec ait investi massivement dans l'éducation cette année, la commission scolaire Kativik, qui est au service des Inuits du Nord québécois, a déclaré à APTN juste avant le dépôt du budget qu'elle pourrait faire bon usage des fonds supplémentaires disponibles. I would buy lots of vehicles, such as water trucks, sewage trucks, school buses. Even if they give me 1 million, I would finish them in a day because there's so much to buy. We lack housing. Our schools are very old. They need renovations. So, yeah, we need fundings. Le ministre Girard affirme qu'il est bien au fait des besoins des communautés autochtones. J'ai eu quelques contacts avec des chefs. J'ai entendu ce qui était important pour eux. Et ultimement, le ministre responsable a fait des représentations et on fait l'allocation des ressources en fonction des marges de manœuvre que nous avons. Les investissements dans d'autres domaines toucheront indirectement les peuples autochtones. Il suffit de penser à l'investissement destiné à rajuster le tir en ce qui concerne les cas non résolus des personnes disparues, ou encore aux investissements visant à améliorer le transport aérien à partir des régions éloignées. Pour ce qui est des demandes de financement précises, Girard affirme que le gouvernement du Québec poursuivra ses consultations auprès des collectivités concernant l'utilisation des fonds par l'entremise du ministère des Affaires autochtones. Lindsay Richardson, Nouvelles nationales d'APTN, Montréal. Le territoire Mohawk de Kahnawake a voté pour déterminer si le reste de père Léon Lajoie devrait être enlevé de leur territoire suite à une enquête concernant les allégations d'abus sexuels contre le père. C'est ici que Père Lajoie est enterré. Pour le moment, la compagnie indépendante King International Advisory Group, KIAG, était retenue par les Jésuites pour mener une enquête sur les accusations d'abus sexuels par Lajoie à la mission Saint-Francis Xavier à Kahnawake. KIAG a déterminé que le retrouvaille ne supporte
pas ces allégations d'abus sexuels contre la joie à Kahnawake entre 1956 et 1990. Dans un vote séparé de l'investigation, 223 résidents de Kahnawake ont voté en faveur de l'exhumation, tandis que 195 personnes voulaient garder sa dépouille dans la communauté. Le président de KIAG a dit qu'ils ont parlé à des individus divers et que la participation de la communauté a facilité l'enquête. We received from the community great cooperation. Anybody that we reached out to, with the exception of one of the alleged complainants, were cooperative with us. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Comme toujours, vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter et vous pouvez nous joindre par courriel. Grâce à une entente de principe conclue avec leur conseil scolaire, les enseignants inuits de Nunavik ont maintenant droit aux mêmes avantages sociaux et matériels que ceux offerts aux enseignants du Sud qui arrivent par avion. Les enseignants locaux qui travaillent pour la commission scolaire Kativik disent que depuis 20 ans, on ne leur offre pas le même budget de nourriture, le même type de logement et les autres primes que ceux que reçoivent les non-locaux. Leur syndicat a déclenché une grève en 2021 pour attirer l'attention sur ce problème. Ces lacunes seront maintenant comblées dans le cadre du nouveau accord. Le président de Kativik qualifie ce moment d'historique puisqu'il permet de garder les enseignants inuits dans les écoles inuites. Monday to Friday, we are taught other cultures, other languages, and they give some periods to teach our language and culture. That way, we have lost a lot of our culture already, and some children are losing their language today. So I'm very happy today for that reason. Au retour, 2 hommes Mi'kmaq ont rejoint l'effort de guerre en Ukraine pour défendre le pays contre la Russie. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Alors que la guerre en Ukraine bat son plein, 2 hommes Mi'kmaq de la même communauté ont rejoint l'effort de guerre pour défendre ce pays contre l'invasion russe. L'un d'eux est déjà de retour à la maison et l'autre se prépare à partir. Voici un reportage d'Angel Moore. Voici Samuel Sutherland, de la Première Nation de Nadawahaneg. Il se prépare à participer au combat en Ukraine sur la ferme de ses parents adoptifs au Nouveau-Brunswick. It is the right thing to do, and I strongly believe in it. I'm going to put my life on the line for it. Samuel Sutherland, père de 3 enfants, est un survivant de la rafle des années 60 et un ancien soldat canadien. Il n'a jamais été au combat, mais cela ne l'arrêtera pas. Sa femme, Hayley Kale Sutherland, le soutient. I never really told him not to go because I know, like, he can handle his own. He was trained specifically for this type of situation, so I have complete faith in him. Quelques jours après le début de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a écrit ceci sur Twitter. « Je vous invite à communiquer avec les missions diplomatiques étrangères de l'Ukraine dans vos pays respectifs. Nous avons vaincu Hitler ensemble et nous vaincrons Vladimir Poutine. » M. Kuleba a annoncé la semaine dernière que plus de 20 000 bénévoles de 52 pays étaient arrivés sur place. À mesure que le conflit s'aggravait, Samuel Sutherland a commencé à recueillir des fonds et à accepter des dons comme des fournitures médicales. You know, seeing the atrocities I'm seeing on the news, on other social media platforms of what Russians are doing to the civilians and innocent children, I don't believe in that. I stand up for what I believe in. I put my money where my mouth is. And I went out, got myself a uniform, so I'm putting the uniform back on again and going to go and help them with their freedom. Un ami de Mr. Sutherland, Hunter Francis, de la Première Nation de Nadawahaneg, à gauche sur la photo, s'est également porté volontaire pour combattre. Il a passé 6 jours en Ukraine avant de subir des blessures qui ne mettaient pas sa vie en danger.
Il est rentré chez lui, mais il n'était pas disponible pour commenter. Les membres de la Première Nation de Narawahaneg ont depuis longtemps l'habitude des guerres. Le chef George Guinish affirme que certains membres de la communauté ont combattu lors des 2 premières guerres mondiales. Our warriors have stood up, and been there when the need was there, and these 2 gentlemen, I know Sam has a little more military experience, but they wanted to help. They wanted to make a difference, and so we absolutely would support them, and we just tell them be careful, be safe. So. En dépit de ses préparatifs, Samuel Sutherland s'inquiète encore de ce que l'avenir lui réserve. Oh yeah, definitely scared. It's war. It's not a joke. Samuel Sutherland prévoit de partir pour l'Ukraine dans quelques semaines. Si la guerre est terminée d'ici là, il a l'intention d'aider les Ukrainiens à reconstruire. Un reportage de Angel Moore, Nouvelle nationale d'APTN, dans la Première Nation de Narawahaneg au Nouveau-Brunswick. Le NPD a accepté d'appuyer le gouvernement libéral minoritaire jusqu'en juin 2025. En retour, il a obtenu du gouvernement des engagements en matière d'assurance médicaments, de soins dentaires et de réconciliation. Les principales mesures de réconciliation comprennent ce qui suit: un investissement dans le logement autochtone en 2022, une table ronde fédérale provinciale pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, et d'autres mesures de soutien pour la fouille des lieux de sépulture sur les sites des anciens pensionnats. Après presque 3 ans d'un gouvernement minoritaire et des élections fédérales en septembre dernier, des membres de ces partis disent que cela assure la stabilité du pays. Le ministre des Relations couronnes autochtones, Mark Miller, affirme que cela permettra au gouvernement de mettre davantage l'accent sur les priorités autochtones. I think in the portfolio that Minister Patty Hajdu and I hold, Indigenous communities have said time and time again that sort of instability in government, expressed particularly in minorities, is a lot of concern for them in terms of long-term sustainable investments that we have to do to close economic gaps and move forward on a number of issues. Le projet Réconciliation, c'est un groupe d'entreprises entièrement autochtones qui investit dans l'infrastructure énergétique. Le groupe a récemment envoyé une lettre au premier ministre Justin Trudeau indiquant qu'il est prêt et disposé à acheter et capable de le faire le pipeline Trans Mountain, propriété du gouvernement fédéral et sujet à controverse. Chris Stewart a plus de détails. Les groupes dirigés par des Autochtones demeurent déterminés à devenir propriétaires du pipeline Trans Mountain, même si les dépassements de coûts pour le projet d'expansion du pipeline montent en flèche. Mais cela n'a pas dissuadé un investissement autochtone appelé Projet Réconciliation. We are finance ready to purchase 100% of this pipeline on behalf of the 100% Indigenous ownership. Selon M. Mason, la propriété passera par les 129 collectivités autochtones qui vivent à proximité du pipeline ou que ce dernier traverse, et aucun investissement financier n'est nécessaire de la part de ces collectivités. Robert Moran de la Nation Cree-Enoch en est le président. Il déclare que les profits tirés de la propriété contribueront à accroître leur indépendance. They need immediate impact. They need something to help them get through, whether it be housing, infrastructure, training and development of their youth. And business opportunities that are otherwise not available to them. Même si les coûts de construction du pipeline atteignent 21 milliards de dollars, M. Mason affirme que le projet est financièrement viable. Et lorsque le pétrole et le gaz seront remplacés, il affirme que les pipelines ne deviendront pas désuets. This is the purchase by Indigenous peoples of a pipeline right-of-way that ultimately can be repurposed for non-hydrocarbon form of energy. In the form of hydrogen, ammonia, that is the conduit and the gateway and the right-of-way to get the new energy base. Avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, M. Mason croit que les prix du pétrole et du gaz continueront d'atteindre des niveaux records. Le prix moyen national de l'essence est 1,80 $ le litre. As long as this conflict continues to go on and that the world's making Putin pay for what he's doing, it's going to result in higher prices at the pumps. Le projet Réconciliation vise à acheter le pipeline avant qu'il ne soit terminé à la fin de 2023. Mais plusieurs autres groupes dirigés par des Autochtones cherchent aussi à acheter le pipeline. Un reportage de Chris Stewart, Nouvelle nationale d'APTN, Edmonton. Ashley Collingbull de la Nation Cree-Enoch est la première femme autochtone à devenir mannequin pour maillot de bain dans le magazine Sports Illustrated.
L'ancienne Miss Universe est l'une des 14 finalistes qui seront en vedette dans une prochaine édition du magazine sur les maillots de bain. La gagnante figurera dans l'édition 2023 du magazine Sports Illustrated sur les maillots de bain qui est publié depuis près de 60 ans et s'est récemment rendue en République dominicaine pour une séance de photos. It means so much to me. Representation really does matter. You know, I've been getting hundreds of messages from Indigenous people, like women, men, young girls, and they're all saying, like, finally, you know, they feel represented once they see a face that looks like theirs. It's really powerful to see. And, you know, for me, yes, I'm the first, but to me, it's most important that I'm not the last. I want whoever is next in the space to just walk in here comfortably, confidently, and she can shine. Après la pause, les Canadiens de Montréal ont tenu leur première soirée de célébration des peuples autochtones. Soyez là. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Les Canadiens de Montréal sont plus qu'une équipe de hockey pour la société québécoise. Ils sont une grande institution. L'équipe compte de nombreux partisans parmi les Autochtones. Et lors du match de samedi soir contre les Maple Leafs de Toronto, les Canadiens ont pris le temps d'exprimer leur appréciation pour leur soutien. Notre équipe de nouvelles nationales était là pour capter une partie de l'atmosphère. Le voici. Quand j'ai marché sur le tapis, c'est ça, ça m'a pris tout pour me calmer. Puis quand j'ai parti la première parole, ça y est, c'était incroyable, absolument incroyable. Grand fan que tout le monde, les anglophones, les Québécois et les Autochtones. Fait que moi, quand j'ai choisi les paroles, c'est d'être sûr que les paroles que je choisis, c'était relatif à les différentes nations dans notre pays. Donc pour moi, les paroles ancrées, c'était sûr justement du territoire et de l'histoire. Puis c'était ça, c'était vraiment de choisir, être sûr. Bonjour tout le monde. Je pense qu'on tient à qu'ils retiennent que la communauté autochtone est importante pour nous, que nous sommes des alliés à la communauté autochtone et on est fiers de vous accueillir ce soir pour une petite étape dans un processus qui, j'espère, va durer longtemps. I just want to thank you for this opportunity and for the opportunity of our local artist, Thomas Deere, for the work that he was able to do for the jerseys. It's such a beautiful jersey. Le Canadien vend des chandails ce soir pour la partie célébrant la réconciliation et les profits vont être remis en partie des Canadiens et des Canadiennes. Et des gestes comme ça, depuis quelque temps, sont de plus en plus significatifs. Et le hockey chez nous est très important. Vous allez dans toutes les communautés autochtones du Canada, on joue au hockey dehors 12 mois par année, quasiment 24 heures par jour. Et pour nous, d'avoir le Canadien qui reconnaît les premiers peuples, c'est quelque chose de très important. C'est sûr que sur le plan politique, on est extrêmement actif pour essayer d'avancer des dossiers sur plusieurs enjeux qui intéressent les Premières Nations. C'est quand même extrêmement difficile de progresser. D'aller de l'avant. Donc, ça nous prend toutes les alliances possibles. Et c'est comme ça que je vois cette soirée tout à fait exceptionnelle. I think it's very important. I think sports teams, of course, have been taking advantage of Indigenous people in other areas. So for Montreal Canadiens to come up, first of all, with the land acknowledgement, and now the celebration of Indigenous peoples, I think it's very important that happens. I guess Montreal just scored, I think. I don't think, too, that this is tokenism. You know, some people would say, well, you know, what does it matter? It matters because the more this happens, the more you get into the Canadian mentality, the psychic of Canadians. They can better understand and appreciate their own history, our history of Indigenous people. And we have to break into this institutionalized racism that we face. And this is one way of breaking that down. Je pense que si nos jeunes peuvent être respectés dans les ligues mineures, là, il y a beaucoup de racisme envers nos petits jeunes. Puis écoutez, si le club canadien prend cette initiative parce que c'est important, puis je pense que le fait que
cette grosse organisation le fait, va peut-être inciter d'autres organisations à le faire. Avez-vous un joueur préféré? Carey Price, parce que Carey nous représente. Carey Price, you know, Stanley Cup or not, he's the greatest goalie in the NHL right now. C'est ça, c'est Carey Price. Il est absent pour l'instant. Il est autochtone. Pour moi, ça vient me chercher. Et que les Autochtones peuvent être excellents et devenir les meilleurs. Et ça démontre qu'on peut développer le plein potentiel de nos jeunes. Ça vient chercher ma mission de ma communauté, qu'on peut faire de tous ces petites roches des diamants si on donne le pouvoir, les outils pour les développer. Going to track meets down in Bella Coola was always a lot of fun as a child. We also had a community rink on the reservation that I used to go skate on, and I used to skate with the older kids, so I got a few shots that definitely hurt when I was a kid. I think we're, gradually beginning to understand, the cycle of colonialism that has taken place in our country and in the United States, and the trickle effect of that colonialism, and it's echoed through generations, and hopefully we can break the cycle. My grandmother went to St. Joseph's Residential School, and my mom has told me most of the stories that I've heard of residential schools, and she still gets very emotional about it. It's a very hard subject. With all the discoveries over the past couple of years, it has really brought to light what a dark part of our history of Canada that has been. So I'm glad that these things are being brought forward and being reconciled. There's a grieving period that helps healing, and once we all move through this together as a peoples, I hope that we can start looking forward to the future and how we can right the wrongs of the past and continue to make a better future. So I would like to see continued contributions to youth sport, and I do believe that sports have a big role in creating not only healthy children but building character in those children. C'est ce qui conclut le bulletin de Nouvelles nationales d'APTN. Je suis Lindsay Richardson. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.